Bonjour, ici Ordinosaure. Je fais ma vidéo au sujet de la colle. J'aurais pensé qu'il y aurait eu beaucoup plus de différences dans toutes les colles que j'utilise et ceux que j'ai achetés spécialement pour la vidéo. Là, présentement, j'ai à peu près 90% de la colle que j'utilise. Il va y avoir une autre vidéo plus tard pour des colles pas mal spéciales. Comme pour les colles chaudes, ces choses-là, les colles qu'on mélange, qui ont des colles à époxy, c'est quelque chose de particulier. Là, je vais vous parler d'une colle qui est, comment je dirais, très dangereuse. C'est la numéro 4. J'ai mis 2 gouttes de colle sur ce morceau-là ici. Je les ai collées. 3 secondes après, je ne peux plus les décoller. Elle a collé en 3 secondes. Ça veut dire qu'elle colle tellement rapidement que vaut mieux que vous colliez votre morceau bien droit en partant, parce qu'après, vous ne pouvez plus le bouger. Dès que vous le collez, c'est définitif. Ça peut causer problème. Ça fait que ceux-là qui veulent coller de quoi avec cette colle-là, je mettrai la photo de l'emballage dans un petit carré à droite de l'écran. Ceux-là qui veulent utiliser cette colle-là, faites très attention. Ça colle rapidement, puis d'après moi, c'est réellement, c'est définitif, là, il n'y a plus moyen de décoller ça. Faites bien attention. C'est pour ça que je ne vous la conseille pas, parce que il n'y a pas de marge d'erreur. Vous allez prendre une colle comme ça, vous la collez, puis là, vous pouvez la bouger un petit peu, hop, là, vous la lâchez, 5-6 secondes, puis là, c'est collé. On peut se rattraper un peu, on a un peu de temps avec ces colles-là. Mais l'autre, là, puis ça, c'est une colle de qualité industrielle qu'appelle. Ça, là, il n'y a pas de marge d'erreur avec ça, là. Coller bien droit, ou sinon, c'est fini. Ça, c'est le premier test que j'ai fait. Celle-là, la numéro 4. Celle-là, c'est fini pour celle-là. Il y a la colle numéro 2. C'est la photo dans la vidéo, à droite. J'ai collé avec ça. Puis faites-vous-en pas, c'est très bien collé. J'ai collé du PLA à du PLA. Ça colle très bien. Ça, c'est la colle numéro 2. Ça colle excessivement bien. J'ai collé aussi un morceau de PLA à de la mélamine. Même chose, c'est réellement, là, c'est du solide. Ça colle très bien. Et j'ai collé aussi, ici, c'est un morceau de tapis de souris. OK? Puis, c'est la même chose. J'essaie de l'arracher. Ah non, regarde, je vais continuer, vous allez voir. Regardez qu'est-ce que ça a fait. Ça a séparé les couches du tapis de souris. Hein? La moitié de la couche a resté là, puis l'autre, c'est pas décollable. Puis ça colle très bien. Ça fait pas de bosse. Mais moi, quand que je colle un objet comme ça, qui est bien plat, je passe avec un styrofoam, je fais ça de même. Ça permet de coller, pas que ça fasse de bulles d'air, ces choses-là. Il y en a qui utilisent un petit rouleau, mais moi je ne l'ai pas, ce genre de rouleau-là. C'est un rouleau qui sert pour appliquer des bordures de mélamine. Un coup qu'elle est chaude, on passe avec ce rouleau-là. C'est comme un petit rouleau de peinture, sauf qu'il est très dur. C'est un plastique aussi dur que le PLA. Puis ça permet de pousser la colle pour que ça ne fasse plus de bulles. Très solide. Donc, j'ai collé le tapis de souris, le PLA à de la mélamine, puis j'ai collé du PLA au PLA. Très bonne colle. La colle numéro 1. Celle que moi j'utilise, c'était ma colle préférée, je l'utilisais pour tout. Puis je vais continuer à l'utiliser, là. C'est la même chose, celle-là.
Celle-là, j'ai collé un foam avec. Je peux arracher le foam. Pourquoi que je peux l'arracher? Parce que ce qu'il y a ici, là, ben, c'est du foam qui s'est enlevé de... Regardez, c'est du foam qui s'est enlevé. Fait que, réellement, là, ça colle très, très, très bien. Puis, j'ai laissé sécher ça pendant 4 heures. 4 heures de temps. Et j'ai aussi, celle-là, j'ai oublié de la marquer. C'est la colle numéro 4, si je me souviens bien, celle-là. Non, je le sais, c'est laquelle. C'est celle-là ici. C'est une colle qu'on doit appliquer sur les deux surfaces. Moi, j'ai attendu un bon 15 minutes que la colle assèche, qu'elle fasse quasiment plus de filament. Quand on met notre doigt dessus, qu'elle fasse plus de filament. Ces deux surfaces. Puis après ça, je l'ai collé. Même chose. Regardez. C'est une couche de foam qui est restée collée ici. Ça l'a arraché le fond. Très bonne colle. Mais ces genres de colles-là, moi, j'ai des conseils parce que c'est long, c'est... Faut le dire, le mot, c'est chiant à utiliser ça, là. Il faut en mettre sur une face, en mettre sur l'autre face, attendre que la colle sèche, puis un coup qu'elle est presque sec, les coller toutes les deux ensemble. Ça, c'est une colle que je ne conseille pas parce que je trouve ça trop fastidieux d'utiliser ça. Naturellement, j'ai collé du PLA à de la mélamine. Même chose, c'est collé, là, c'est très, très, très bien collé. Pour la colle numéro 1. J'ai aussi collé ici un tapis de souris avec la colle numéro 7. Ça, c'est la colle... ces deux-là sont identiques. La seule caractéristique qu'ils ont de différence, elle est ultra transparente, puis elle prend de l'expansion. Et expansion, puis il y a un poids ici. Ça veut dire qu'il faut, pour les gros travaux, qu'ils disent eux autres. Fait que j'ai collé le tapis de souris. On va voir que c'est la même chose ici aussi. Vous voyez, j'arrache le tapis de souris, il se sépare en deux. Il y a une couche qui est restée. Puis, vous voyez ici, ça n'a pas collé, c'est parce que je n'en ai pas mis partout de la colle. C'était juste pour faire un test, puis me permettre de pouvoir essayer de tirer dessus. C'est pour ça que je n'en ai pas mis sur les bords. Normalement, ça ferait comme ici en bas, là, c'est très bien collé, là, ça ne s'enlève pas. Ça, c'est la colle numéro 7. Avec la colle numéro 7, j'ai collé, la colle numéro 7, j'ai collé du PLA à du ABS. Puis, même chose, les morceaux d'ABS plient. Même chose, ça colle très très bien. Il y a un autre morceau que j'ai collé avec la colle numéro 1, j'avais oublié. C'est du PLA à du PLA. Puis même chose ici aussi. C'est des colles qui collent très, très, très bien. Et la colle numéro 3. La colle numéro 3, c'est la colle que j'ai achetée chez Amazon. C'est la Crazy Glue. Crazy Glue originale. La numéro 3. Puis regardez bien. C'est pas défaisable, c'est très bien collé. Puis j'ai collé du ABS, pas du ABS, du PLA à du PLA. Colle très très bien. Ça, c'est la colle numéro 3. C'est la Crazy Glue, celle-là. Et j'ai collé aussi du PLA à de la mélamine.
Même chose, c'est collé, puis très bien collé. Ensuite, j'ai collé avec la numéro 6. C'est celle qui est la Gorilla, celle qui est ultra transparente, facile d'emploi. C'est sûr, c'est facile d'emploi, parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre ses deux faces, on met rien qu'une goutte et on colle. C'est sûr, c'est facile d'emploi. Même chose, elle aussi. J'ai collé, ça c'est pas du styrofoam, c'est comme un... Ça ressemble à du styrofoam, mais c'est plus plastique. On voit ça. Regardez. Je l'arrache, puis ça colle très très bien. Ça, c'est la colle numéro 6. Et j'ai aussi collé un morceau de tapis de souris avec la colle numéro 6. Et je vais vous montrer. Regardez. Elle, c'est plus facile à décoller. J'ai tiré, puis réellement, là, ça l'a décollé. Puis ça fait, là, ça fait à peu près 5 heures, 6 heures environ que ça a séché. Puis elle a été beaucoup plus facile à décoller. Donc, celle-là, c'est super transparente, j'en aurais pas confiance. Elle colle pas aussi bien que la numéro 7. Pas aussi bien qu'elle. J'ai collé aussi avec la numéro 2. Je sais pas si je l'avais montré tout à l'heure. La numéro 2, j'ai collé, regardez, du PLA à de la mélamine, même chose, c'est très 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 solide. La colle numéro 6. La colle numéro 6, c'est la numéro 6 ou la numéro 9? La numéro 6. La colle numéro 6, j'ai collé du carton avec. Puis, regardez, ça colle très bien. Le carton s'est déchiré en deux. Pour coller du carton, la colle numéro 6 est très bonne. Et j'ai aussi collé avec la colle, la 0. C'est une colle à bois, une très bonne colle à bois. Elle colle aussi tout usage, multi-usage. J'ai collé avec la colle 0. J'ai collé, regardez, ça s'est décollé puis très facilement. C'est juste un petit feutre. Puis ça s'est décollé facilement. La colle a séché puis elle n'a même pas adhéré à la mélamine. Et j'ai aussi collé un morceau de tapis de souris avec la même colle. Même chose. Même là, elle n'a même pas eu le temps de sécher. Parce que celle-là, si je me souviens bien, elle sèche en... Non, ils disent même pas en combien de temps que ça sèche. Ça n'a pas de sens. C'est la première affaire qu'ils disent d'habitude. Bon, la seule chose qu'ils disent, sèche rapidement. Ce qui est totalement faux. En 6 heures, elle n'a même pas séché. Elle a à moitié séché en 6 heures. C'est surprenant. Puis ils disent que on peut coller du papier, du tissu, du cuir, toute matière poreuse comme le bois, la poterie. Mais ils disent pas le temps de séchage. Ils disent que la température doit être d'au moins 60 degrés ou 15 degrés Celsius. Mais ils disent pas du tout le temps. Ils disent juste que ça sèche rapide. Là, on va essayer le styrofoam. Je l'ai collé avec la colle 0. La même colle que celle-là. Pas fameux. Pas fameux. Puis en plus, elle n'est même pas sec. Ça doit être pour ça que ça ne tient pas. Puis celle-là, c'est la même affaire. Elle n'a pas tenu pantoute, puis elle est pratiquement sec parce que c'est très poreux, c'est un feutre. Fait qu'elle a eu le temps de sécher, mais elle n'a pas pogné après de la mélamine. Peut-être que du bois, elle pognerait. Mais autrement dit, la colle à bois, utilisez-la hein, pour le bois parce que c'est pas réellement fameux. Séchage rapide. Puis 6 heures, puis ça n'a même pas séché. C'est quoi qu'ils veulent dire par rapide? Il y en a des compagnies qui sont bizarres. Ici, c'est un feutre que j'ai collé.
ça j'ai marqué G parce que c'est celle avec du gel. C'est la Gorilla, mais celle avec du gel. Elle n'est pas liquide, là. Elle est assez... c'est glouant. On va voir celle-là. Hey, celle-là, oui. Celle-là est bonne. Elle est bonne pour coller ça. Je ne suis pas capable de la décoller. Je ne m'ai pas laissé assez long de tissu. Non, je ne suis pas capable de la décoller. Fait que pour coller du feutre, la Gorilla, que ce soit celle à gel ou celle qui est liquide, parce que c'est la même en réalité, c'est juste qu'une c'est du gel puis l'autre est liquide. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Ça adhère très bien. Et il y a une autre colle que j'ai utilisée, c'est celle-là ici. C'est la colle que j'ai utilisée pour celui-là ici. Regardez bien. Réellement, ça a bien collé. Très bien collé. Bon, maintenant, on peut faire un petit résumé. Le petit résumé, c'est que les colles qu'on doit mettre sur les deux surfaces, attendre que ça sèche, puis après ça, mettre les deux surfaces ensemble, pas fameux. Disons, si je leur donnerais une note, je leur donnerais une note de 15%. C'est pas fameux. Ce colle-là, à part du bois, ça aussi, j'y donnerais une note en général de 10% comme note. C'est pas fameux. Pour ce qui est des colles Crazy Glue, que ce soit celle d'origine ou celle qu'on achète au petit magasin 1 pièce, les petits magasins aussi qui vendent toutes sortes de petites cochonneries. Là. Des fois, on trouve des perles dans ces petits magasins-là. Eux autres, la Crazy Glue, la Gorilla, celle-là aussi, la Gorilla Gel, celle-là, celle-là aussi, c'est tout environ le même type de colle. Puis je leur donnerais une note, eux autres, de 97%. Ça colle très bien, ces colles-là. Fait que si vous avez à coller du PLA, du ABS, du PETG, si vous voulez le coller sur de la mélamine, du bois, les coller du PETG sur du ABS, c'est ce genre de colle-là que vous devez utiliser. Et pour ce qui est de cette petite colle spéciale que je vous avais parlé, elle, j'y donnerais une note de 100%. Mais elle colle un petit peu trop rapidement. Il faut faire très attention quand on la colle. On n'a pas de marge d'erreur. Tandis qu'avec ces colles-là, vous la collez, vous la bougez un petit peu, hop, OK, c'est collé. Elle, quand vous l'appliquez, c'est collé. Il n'y a pas de bouger de gauche à droite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour bien ajuster sa pièce direct. Là, il n'y a pas de... On ne peut pas jouer avec ça. On va parler d'une autre sorte de collage que je n'avais pas parlé avant. C'est de coller du papier. Du papier sur du carton. Du papier sur du papier. On déchire, là, c'est très bien collé. Du carton sur du carton, même chose. C'est déchiré, là, ça est trop bien collé.
on utilise la colle en bâton. Comme le lipsing. On utilise la colle en bâton. Puis quand on met, je vais vous montrer, quand on met de la colle sur un morceau, on en met tout partout, même au bord, parce que là, il n'y a pas de danger que ça déborde. C'est de la colle en bâton, c'est comme de la cire, en fin de compte. Et on le met dessus. Et là, moi, je prends tout le temps un fond, puis je frotte comme ça. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'appuyer sur toute la surface à coller du papier. Autrement dit, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas rien. Puis il n'y a pas de danger que ça déborde, parce que c'est de la colle en bâton. C'est pas une colle qui est liquide. Puis là, c'est très, très, très bien collé. Ça sèche. Celle-là, je n'ai pas remarqué le temps de séchage parce que je l'ai collé. Puis moi, j'attends tout le temps un bon 30 minutes avant de manipuler ça après. Ils disent pas tout usage. Sans acide, idéal pour coller des tissus, qu'on veut coller un tissu sur de la mélamine ou une planche ou un coffre en plastique qu'on veut le recouvrir de tissu. C'est supposé d'être bien correct pour ça. Mais le carton, les enveloppes, de toute façon les enveloppes, il y a tout le temps de la colle, à moins qu'on fabrique nos propres enveloppes. Si on va avoir un résultat comme les vraies enveloppes avec de la colle, qu'on envoie les lettres, qu'on fabrique notre enveloppe nous autres mêmes. Puis ça, c'est déconseillé de fabriquer ses propres enveloppes quand on veut envoyer du courrier. Parce que les machines acceptent des grandeurs bien spécifiques. Fait que ça bloque nos machines. Puis quand ils bloquent nos machines, s'il y aurait des centaines d'enveloppes de même à tous les jours, on aurait des retours d'enveloppes énormément. À moins qu'on soit très habile et qu'on respecte les normes de son pays. Là, il y a des standards qu'il faut respecter. Le papier, le tissu, les photos, le carton, et beaucoup plus encore, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En fin de compte, pour le papier, le carton, le tissu, si on veut recouvrir une boîte de carton avec un tissu, ça serait une bonne colle à utiliser. Moi, ici, j'ai utilisé le gel pour coller du tissu. Ils disent, eux autres, que le tissu, ça c'est un tissu comme le tissu d'un pantalon. C'est beaucoup plus épais qu'un tissu de rideau. Ils disent, dessus la documentation, que si le tissu est trop mince, ça peut y donner un effet comme mouillé. Regardez en arrière. Vous le voyez, ça y donne un effet comme s'il serait mouillé. Parce que la colle a passé à travers du tissu, parce que le tissu est trop mince. Mais pour ce qui est du tissu épais, elle n'a pas passé du tout à travers. Et c'est très bien collé. Mais très, très, très bien collé. Puis ils disent d'attendre, avant de le laver, ils disent d'attendre au moins 3 jours. Et quand on lave un tissu qui a eu de quoi de coller, un tissu qui est collé au lieu d'être cousu, il faut tout le temps laver ça à délicat, puis à l'eau tiède ou à l'eau froide. Jamais à l'eau très chaude, puis à la vitesse maximale de brossage, parce que ça peut se défaire. Mais très très bien collé. J'ai resté surpris que ce soit si bien collé que ça. Ça paraît pas, mais ça a pris énormément de temps pour faire cette vidéo.
les temps de séchage, lire bien comme il faut les instructions des cols. Ça a pris beaucoup de temps. Fait qu'un petit peu d'encouragement, un like, un petit pouce bleu, des commentaires. Abonnez-vous. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.